Bonjour les lions, c'est à votre tour pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. Je vais poser déjà mon tirage en croix, donc c'est bien vous les lions. Hop, on va le mettre ici plus haut, pour la voir. Après, je descends peut-être plus bas, voilà. Voilà, donc l'oracle des Marrakeshiques, comme d'habitude, accompagné du petit Lenormand enchanté. Les 3 cartes pour le sentimental qui sont tombées, voilà. Je rappelle, donc pour cette semaine, je ne le ferai pas toutes les semaines, donc la première carte c'est le temps présent, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la situation présente. C'est une carte qui incarne les éléments qui sont en votre faveur, ceux qui peuvent vous aider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Cette deuxième carte représente les forces contraires à votre question. Si vous vous en posez une, bien sûr. Donc les forces contraires à ce qui vous arrive en ce moment, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Ici, on a la carte de l'évolution, ce qui amène vers demain. Dans la carte de l'évolution qui est aussi reliée à cette carte ici. Donc cette carte, c'est la réponse à celle-ci. Cette troisième carte, en fait, elle met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Elle représente une force ou une faiblesse qui influence votre avancée dans la direction que vous prenez. C'est l'évolution, c'est ce qui ressort en fait du tirage. La quatrième carte, donc c'est celle qui est reliée donc à cette carte numéro 3. Elle vous offre un aperçu des possibilités à portée de main dans le domaine auquel se rapporte ce que vous vous posez en question en ce moment. Voilà. La synthèse du tirage ici au milieu, qui livre une évaluation globale donc, de tout votre tirage ici, et qui se dégage donc, de l'ensemble de ce tirage. Ça révèle l'essence de votre prédiction. Voilà. Donc, et mes 3 cartes pour le sentimental. Et enfin, le tirage, une carte du petit oracle. Non, du petit oracle. Une carte des messages du tarot de Marseille. Voilà, je vais débloquer ma tasse ici. Alors, première carte, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. C'est pas très gai, mais par contre elle est accompagnée de la carte du jardin. Voilà. On vous demande de cultiver votre jardin intérieur. Voilà. De ne pas vous laisser miner par tout ce qui vous entoure. On voit un nuage gris qui entoure cette femme, qui essaye d'atteindre, carrément de la cacher derrière ce nuage gris, de carrément... Voilà, qu'on ne vous voie plus. En fait, vous vous laissez impressionner par ce qui vous entoure. Voilà. Il faut savoir faire du tri dans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de ne pas vous mêler des affaires des autres, ce qui pourrait être des énergies négatives qui vous arrivent alors qu'en fait, ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous baignez dans un climat pas très clair. Donc on vous demande de cultiver votre jardin intérieur, de penser qu'à vous, de vous promener à l'extérieur, d'aller en forêt, au bord de la mer, voilà, de vous asseoir. Je crois qu'on voit un banc ici, de vous poser, voilà, dans un endroit que vous aimez, voilà, qui vous permet de vous ressourcer, voilà, de vous vider de tout ce qui vous accable, des pensées noires, voilà, de reprendre un petit peu... du poil de la bête, de remettre le pied à l'étrier, voilà. On vous demande de sortir de votre torpeur ici. Donc ici, c'est cette deuxième carte, donc elle représente les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Voici l'association. Moi, ça me donne l'impression que vous êtes mal entouré. Voilà, vous êtes mal entouré. Je pense que vous prenez en fait ce qu'il y a de mauvais chez les autres. Ça vous atteint vraiment. Ça vous atteint vraiment. Il va falloir que vous arriviez à vous libérer de ces personnes qui vous amènent que du négatif en fait. Donc on voit ici le bouquet. Donc le bouquet c'est aussi un cadeau. Le cadeau. Vous allez vous faire ce cadeau. Vous allez vous faire ce cadeau de vous débarrasser de ces personnes qui vous met dans cet état de noirceur. Vous allez le faire, vous allez vous faire ce cadeau. C'est vous qui vous faites ce cadeau, de vous débarrasser de ces personnes. Voilà. L'évolution de ce tirage,
Le mouvement, on voit les chemins, le mouvement. Vous allez en fait prendre le chemin vers ce cadeau que vous allez vous faire. Vous allez vraiment, voilà, vous allez y aller. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut y aller. Il faut vous débarrasser de ces personnes, voilà, qui vous mettent tant de mauvaises énergies autour de vous là. Voilà, vous allez prendre cet élan. Vous allez y aller. Vous allez prendre cet élan. Que ce soit de toute façon, il y a deux chemins ici. Hein. Que vous fassiez le choix d'aller tout droit, de prendre ce bateau qui est à quai et de filer vers votre étoile, voilà, vous êtes guidé vers votre bonne étoile, ou ce chemin, même s'il est un petit peu, regardez, il n'est pas très long, hein, il n'est pas très long, il est peut-être un petit peu sinueux, mais il n'est pas très long, et vous avez la lumière au bout du chemin, voilà, vous y allez, vous décidez de changer ça, et vous entreprenez, voilà, ce mouvement, voilà, vous y allez, vous entreprenez tout ça. Vous allez retrouver l'enfant représente la famille, votre enfant intérieur, un état de douceur. Vous allez retrouver votre état, vous allez devenir candide à nouveau, voilà. Vous allez vous soigner, vous allez mettre de la douceur à l'intérieur de vous. Vous entreprenez ce chemin, voilà. Vous allez voler de vos propres ailes. Là, vous êtes sur un oiseau, mais c'est vous êtes là, hein. Vous prenez cet oiseau, vous prenez votre élan pour partir loin de tout ça. Vous allez retrouver la paix intérieure. Et la synthèse de ce tirage, on voit ici la bienveillance. Regardez. La bienveillance, cette couleur jaune qui vous entoure. Vous avez les cheveux blonds, le jaune. Vous avez la bienveillance, du jaune. Vous avez ces chemins, du jaune. Regardez, il y a du jaune. Vous retrouvez du coup, ça va briller à nouveau dans votre vie. Voilà. Vous allez être entouré de bienveillance. Pourquoi ? Parce que vous serez vous. Vous aurez entrepris, en fait, je remets celle-ci. Vous aurez entrepris de retrouver votre enfant intérieur, la paix à l'intérieur de vous. Vous allez vous entourer de bienveillance. Et on voit cette lettre qui est cachetée, ici. On voit cette lettre qui est cachetée, mais c'est une petite rose. C'est une rose qui est au milieu, regardez. Ce petit bouton de rose. Vous allez retrouver, vous allez pouvoir la décacheter, cette enveloppe, et retrouver ce qu'il y a à l'intérieur. Le cadeau qu'on vous fait à l'intérieur, regardez. On voit déjà des choses qui scintillent et qui sortent en fait de cette enveloppe. Elle n'est même pas encore ouverte, que déjà toutes les bonnes ondes sont déjà en train d'en sortir. Vous n'avez plus qu'à décacheter tout ça. Voilà. Donc, une belle guidance. Voilà, vous allez retrouver l'état que vous vivez en ce moment, c'est passager. Voilà, vous repartez. Mais quand même, hein, on prend soin de soi. On sort, on s'éloigne de toute cette noirceur. Hein. On reprend du poil de la bête. Hein. Voilà, donc vous entreprenez bien un changement. Vous y allez, vous prenez un nouveau chemin pour retrouver de la candeur, de la douceur, votre enfant intérieur. Voilà, donc je vous l'ai dit, du jaune partout. Il y a du jaune partout, presque sur toutes les cartes, même dans le jardin, regardez. Regardez, ici c'est jaune. Voilà, ça va briller à nouveau. Moi je m'en fais pas. Vous allez faire ce chemin, vous allez prendre cet élan. Voilà. Je continue pour le sentimental. Alors, les cartes sont tombées dans ce sens-ci. Alors, il m'aime, la dispute et l'étoile. Pour les couples, je vais commencer par les célibataires cette fois-ci. Allez, on commence par les célibataires. Il m'aime. Donc, vous avez certainement fait déjà une rencontre où elle arrive, là, elle est en train d'arriver là. Donc, il va y avoir de l'amour. Vous ne serez peut-être pas d'accord. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Alors, vous allez rigoler. Mon mari, je l'ai rencontré sur mon lieu de travail. Je ne le supportais pas. On passait notre temps à se disputer. Il faisait des choses qui m'empêchaient, moi, de bien travailler, parce qu'on n'est pas le même endroit dans l'entreprise. Voilà. Il mettait des choses sur mon chemin qui m'embêtaient, moi, pour travailler. Et du coup, il m'énervait, quoi. Il m'énervait. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. J'avais beau lui dire, mais de déplacer ses affaires. Mais c'est très énervant. Eh ben, on est mariés et on a des enfants. N'est-ce pas ?
Ça vous parle? Donc, on dit qui aime bien châtie bien. C'était voilà, c'était notre départ à nous. Alors peut-être que vous vivez peut-être la même chose, hein, voilà. Mais c'est une union qui est protégée. Donc voilà, donc vous allez peut-être vivre la même chose que moi. Voilà. Donc si vous travaillez quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui vous énerve, ça va terminer par une union. Ce serait chouette, hein? Non, oh non, pas lui, oh non, pas lui. Voilà. Pour les couples, pour qui ça va bien. Donc, il n'y a pas de souci, il y a de l'amour. Hein. Alors, par contre, on voit des désaccords hein, sur certaines choses. Donc, il serait peut-être, on voit règlement de compte, désaccords. Il serait peut-être bien de mettre quelques petites choses sur table pour remettre des choses en place. Hein, voilà, on a droit de chacun d'avoir son avis, mais voilà, on vous demande de régler des désaccords. Voilà. Mais bon, vous avez la protection quand même sur votre couple. Il y a un espoir que tout aille bien. Il faut savoir se parler. Voilà. Voilà. C'est un couple qui rayonne. Pour les couples pour qui ça va pas bien, donc voilà, il y a quand même, voilà, il y a quand même un certain respect entre vous deux. Voilà. Vous vous aimez quand même, mais ce n'est plus de l'amour, celui qu'il y avait au début. Hein. Voilà. Il y a une forme quand même de respect qui reste. Peut-être que vous avez des enfants, que vous voulez que tout se passe bien dans votre rupture. On voit des conflits, des désaccords, des règlements de compte. Donc en fait, voilà, les choses ne vont plus. Les choses ne vont plus, on est clair, voilà. Les choses ne vont plus. On se respecte. Et on voit quand même voilà, un espoir en fait, que les choses aillent bien. Hein, d'avoir une entente dans cette séparation. Voilà, surtout s'il y a des enfants. Ok ? Voilà, donc on y va pour le petit message des tarots de Marseille. Vous le connaissez maintenant, mon fameux livre. Voilà, donc je viens sur une page au hasard. Donc pour les lions, donc pour la semaine du 10 au 16 février 2025. On est sur la lune. Voilà. Alors, la lune te félicite. Tu écoutes tes rêves et mets tout en œuvre pour les réaliser. C'est une belle conclusion. Donc si vous avez des doutes sur ce que vous voulez entreprendre et tout, allez-y. Écoutez-vous et mettez tout en œuvre pour réaliser vos rêves en vous délestant de toutes ces personnes, qui vous mettent du gris dans votre vie, là, qui essayent de vous atteindre ou alors qui, voilà, même pas, parfois c'est même pas conscient. En fait, les gens, par rapport à ce qu'ils parlent, ça peut être lourd autour d'eux et du coup, vous allez vous ressourcer. Allez vous ressourcer, faire le plein de bonne énergie pour que tout le reste se mette en place. Parce que vous allez vous faire ce cadeau. Bonne semaine les lions!